Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto de l'internet. Aujourd'hui, comme prévu, on va faire la magie. Wingardium Leviosa. Euh, non, on va pas tellement faire voler des plumes, d'ailleurs tout le monde sait que ça se dit pas les vieux ça. Non, notre tour sera un peu plus simple, on va juste lire un CD, sans CD, ni lecteur CD. Oui, c'est possible, grâce au format ISO. Alors, un format ISO, qu'est-ce que c'est? Pour faire simple, un fichier ISO est une image d'un CD. Concrètement, l'ensemble du contenu du CD est compilé en un seul et unique fichier, qui forcément a une taille assez conséquente, mais ce fichier, comme tout bon fichier, vous pouvez le copier, le coller, l'ajouter sur votre cloud ou simplement le mettre sur une clé USB. Et là je sais ce que vous allez me dire, oui, mais on n'était pas censé utiliser de CD, gna gna gna, certes, mais pour en faire l'image, on doit bien l'utiliser à un moment ou à un autre. La première étape est de télécharger le petit logiciel LCISO Creator, le lien est disponible dans la description de la vidéo. Le téléchargement sera rapide et l'installation assez facile. Pour vos téléchargements, je vous conseille le site Comment ça marche, qui est très simple et très efficace. Une fois le logiciel installé, mettez le CD que vous voulez copier dans le lecteur de votre ordinateur. Bon, moi j'ai choisi un jeu vidéo, Morrowind en l'occurrence, mais ça marche aussi avec les CD de données, les CD audio ou même les CD vidéo. Vous ouvrez LCISO Creator qui détecte automatiquement votre lecteur CD et vous indique quel CD vous avez mis à l'intérieur. Vous cliquez sur Create ISO, vous choisissez là où vous voulez enregistrer votre image ISO, vous lui donnez un nom, bien évidemment, et vous cliquez sur Enregistrer. Et là, il faut que tout le carré devienne rouge et ça va être très très long. Bon, rassurez-vous, on va un peu accélérer. Voilà, comme vous le voyez, la conversion est terminée, l'ensemble des carrés sont rouges, mais rien ne se passe. Donc vérifiez bien que votre fichier ISO se trouve là où vous le vouliez, avec le nom que vous vouliez. Maintenant que votre CD est converti, il ne vous est plus du tout utile. Bon, on a notre fichier ISO, certes, mais on ne peut pas encore le lire. Pour ça, on va devoir utiliser le logiciel Daemon Tool. Pour le télécharger, vous pouvez faire comme tout à l'heure et aller sur le site de Comment ça marche, ou vous pouvez directement aller sur le site de Daemon Tool. Sauf que, attention, il y a plusieurs versions de ce logiciel. Donc si vous allez sur le site de Daemon Tools pour le télécharger, regardez bien qu'il s'agit de la version Lite, qui est reconnaissable avec son icône bleue. Donc vous la téléchargez et vous l'installez tout simplement. Bon, au niveau du téléchargement, comme d'habitude, il n'y a aucun problème. Par contre, à l'installation, il y a quelques options auxquelles il faut prêter attention. Donc déjà, vous lancez l'installation normale. La première option auquel il faut faire attention, c'est celle-ci. Il faut bien cocher licence gratuite, parce que si vous choisissez licence personnelle avec mise à jour à vie ou licence commerciale, on va vous demander un code que vous devez avoir préalablement payé. Un peu comme Microsoft Windows ou Microsoft Office. L'installation continue tranquillement jusqu'à ce moment précis. En fait, ici, Daemon Tool vous demande s'il peut, en votre nom, installer un autre petit logiciel qui ne va servir qu'à lui, qui lui sera très pratique pour la suite des opérations. Donc forcément, vous cliquez sur Installer. On reprend, et on est à nouveau interrompu par Daemon Tool qui ici veut changer la page d'accueil de votre navigateur internet. Donc, je suppose que vous ne voulez pas changer vos habitudes, donc vous cliquez sur I do not accept, et suivant. Voilà, le deuxième logiciel que l'on va utiliser est installé, vous le lancez, et là il vous ouvre une fenêtre internet pour vous remercier. Ici, je ne sais absolument pas à quoi ça sert, donc on va faire précédent, voilà. Et là on est sur le menu de Daemon Tool, donc le menu Image Disque. Donc il faut retrouver le fichier ISO que l'on a créé tout à l'heure, donc vous cliquez sur le petit plus, vous recherchez votre fichier ISO, voilà, et vous cliquez sur Ouvrir. Je fais juste un petit aparté pour vous montrer que mon ordinateur ne dispose que d'un seul lecteur de CD, un lecteur de DVD en l'occurrence, et voilà. Donc on retourne sur Daemon Tool, vous cliquez droit sur votre image ISO, vous cliquez sur Monter. Vous avez une petite notification Windows, et quand on retourne sur le panneau Ce PC de mon ordinateur,
Voilà, on voit qu'il y a toujours mon vieux lecteur de DVD et un autre qui vient d'apparaître avec justement le CD de l'image ISO que l'on vient de monter. Alors, quelques petites explications s'imposent, je pense. Quand vous installez le logiciel Demon Tool, dès l'installation, le logiciel va faire croire à votre ordinateur qu'il dispose d'un lecteur de CD en plus, ou si vous utilisez un PC sans lecteur CD, qu'il en possède un. Après, quand vous montez l'image ISO que vous avez créée, le logiciel Demon Tool va faire croire à votre ordinateur que vous venez d'insérer le CD que vous avez copié en image ISO dans ce faux lecteur CD. C'est pour ça que c'est très intéressant d'utiliser justement les ISO et Demon Tool sur un PC qui ne dispose pas de lecteur CD pour justement pouvoir utiliser votre CD. Donc là, on vient d'utiliser un CD que l'on n'a pas dans un lecteur CD qui n'existe pas. En résumé, on a totalement berné notre ordinateur qui va utiliser le CD même s'il n'est pas physiquement présent dans son lecteur. Comme vous le voyez, je peux tout simplement cliquer droit et commencer l'installation de mon jeu même si il n'y a aucun CD dans mon lecteur. Il utilise le CD totalement normalement. Alors si maintenant vous voulez arrêter de berner votre ordinateur, vous avez tout simplement la méthode classique, vous cliquez droit sur votre CD, vous faites éjecter, puisque je vous rappelle que votre ordinateur croit vraiment qu'il dispose d'un lecteur CD avec un CD à l'intérieur. Donc vous pouvez faire cette méthode. Sinon, tout simplement, vous retournez sous Demon Tool, et vous allez dans la colonne de gauche, il y a démonter tous les lecteurs. Vous cliquez dessus, on vous demande si vous êtes vraiment sûr. Quand vous démontez tous les lecteurs, en fait, vous supprimez le faux lecteur CD que vous venez de créer avec l'image à l'intérieur. Sauf que l'image Demon Tool la retient toujours, donc vous pouvez recliquer sur Demon Tool, remonter l'image, et là c'est reparti, recréer un faux lecteur avec votre image à l'intérieur. Voilà, vous savez désormais comment créer et utiliser une image ISO d'un CD. Je vous conseille de faire ça si vous avez beaucoup de CD, vous ferez forcément un gain de place puisque vous n'aurez plus de CD physique, mais aussi il y a un gain de sécurité puisque en faisant des images de vos CD, vous les sauvegardez en quelque sorte. Même si votre disque physique se raye ou se perd, vous disposez toujours de son image ISO. Et c'est la fin de ce tuto, j'espère que le cours de magie vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker, partager, ça fait toujours plaisir. Bon, toi par contre, faut qu'on règle nos comptes là, parce que je sais peut-être pas faire voler des plumes, mais je sais très bien qu'on dit pas Leviosa. It's Leviosa. Ah, Leviosa. Stop. Oh, bien fait pour toi, prétentieuse.